tard, Don Pedro fera appel de nouveau à moi pour implorer mon aide. Et ça, que ça ne vous plaise pas à vous ou bien aux autres. Je pars parce que je le décide. Mais s'il vous plaît, mettez-vous un peu de côté, parce que je ne veux pas que vos mauvaises énergies me contaminent. Toi, j'espère que tu pourras défendre ton maître du grave danger qui le guette. J'espère que tu pourras dévorer tous ces maudits serpents qui tournent tout autour de lui avant qu'il n'en vienne à bout. Ah, brave chien, il faut que tu sois très alerte. Oui, très alerte. Vous auriez pu l'empêcher d'entrer, Abigail. J'en suis vraiment navrée, mais cette personne entre et sort comme si elle vivait ici. Et en plus, Don Pedro lui a donné la permission de venir quand elle le voulait. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, ces visites sont terminées. Plus personne ne peut venir déranger mon mari. Le seul qui a le droit de rentrer et de sortir de cette maison, c'est le docteur Duarte. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, nous respecterons votre décision. Merci. Madame Isabelle a bien raison. Elle a parfaitement raison de défendre la tranquillité de Monsieur Donoso. C'est fini. Maintenant, je suis sûr que Don Pedro va nous quitter. Mais tais-toi, Simon, ce n'est pas encore la fin. Il a fait une rechute, mais son état va s'améliorer comme toujours, et en plus, il n'est pas très vieux. Le problème, ce n'est pas son âge, mais toutes les maladies qu'il traîne. Et le paquet de problèmes qu'il a eu dernièrement. Si Don Pedro pouvait vivre tranquille. Mais même à l'entreprise, il a eu énormément d'ennuis. Mais quand ce sont des ennuis personnels, c'est beaucoup plus délicat. Surtout ceux qu'il a eu dernièrement avec sa charmante Angela. Fiche-lui la paix. Tu ne sais rien, pourquoi faut-il que tu lui rejettes systématiquement la faute? C'est bon, et pourquoi toi tu la défends tout le temps? Tu crois encore qu'un jour elle sera ta petite amie ou quoi? Peut-être pas, non. Mais personne n'a le droit de l'attaquer. Et en plus, c'est une chouette fille qui aime beaucoup son père. Mais je ne suis pas en train... Taisez-vous tous les deux. Je vous demande de ne pas vous mêler de la vie des autres, encore moins celle des patrons. Chacun reste à sa place, eux à la leur et nous à la nôtre. Vous avez bien compris? Il est toujours dans un état grave, le vieux? Il va mal. Après ces disputes qu'il a eues avec Angela, il n'a même pas eu la force de se lever. Elle m'avait pourtant dit qu'elle ne lui en parlerait pas. Est-ce que tu réalises enfin que tu ne peux pas faire confiance à cette petite idiote? Elle est revenue te voir? Non, mais je lui parlerai quand je rendrai visite à Pedro. Je ne veux pas que tu y ailles. Je dois le faire. Je dois le faire. Je suis supposé le respecter et l'admirer comme si c'était mon propre père. Andrés, je peux te poser une question? Tu n'as jamais senti de l'estime pour lui? Aucune considération, tout au moins? Non. Toi, si. C'est quand même un homme extrêmement bon. Je t'avertis que les faiblesses nous empêchent d'avancer. J'aimerais trouver un motif pour le détester. Pour sentir du dégoût pour lui. Mais franchement, je n'ai vraiment rien contre lui. La seule chose que je sais, c'est qu'il nous bloque le passage et qu'il est au milieu et qu'il s'interpose entre nous, qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible. On s'en débarrassera. Parce que nous précipitons sa mort avec ce poison que tu lui donnes. Parce que tu lui donnes ce poison, n'est-ce pas? Isabelle, il ne faut surtout pas qu'il se remette de cette rechute. C'est compris? Il ne faut surtout pas qu'il se remette de cette attaque.
J'ai vraiment froid, Walter. Oui, j'ai vraiment très froid. Mais enfin, vous êtes couvert de sueur, monsieur. Où est passée Isabelle? Elle est sortie faire une course. Elle a dit qu'elle ne tarderait pas. Apporte-moi une couverture, Walter, s'il te plaît. Merci. J'ai tellement froid, Walter. Oui, j'ai tellement froid. Quant à Alicia, cette eau est beaucoup trop froide. Prends sur toi, hein. Elle est trop froide. Il faut que je te frotte, ça ira mieux. Allez, attends. Et pourquoi? Qui a dit que j'en avais besoin? Oh, juste un peu. Ça va aller vite. Et arrête de m'en mettre plein les yeux, tu me fais mal. Mais quelle chochotte tu C'est fais, bon. hein. Ah, mais fais Laisse-moi. attention. Laisse-moi le faire tout seul, tout seul. Tu sais bien que je n'aime pas que tu me vois à poil. Je me sens pas à l'aise. Bon, d'accord. Mais tu frottes bien, hein. Et n'oublie pas d'aller finir la clôture après. Oui, même si tu dois la faire de nuit. Compris, Salvador? Allez, je te laisse. Et surtout, frotte-toi bien, hein. Attention. Mon amour. Andrés est venu te rendre visite. Ah, mon garçon. Don Pedro. Non, 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 s'il vous plaît, ne bougez pas. Il vous faut vous reposer. Moi, je vous laisse tout seul pour que vous parliez. Aïe, 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 aïe. Une autre contrariété. Angela. Elle continue à me poser des problèmes. Je t'ai dit qu'elle peut être une vraie peste. Malgré ce que vous m'avez dit, je ne cesse de penser à elle. Ne t'embarque pas avec ma fille. Elle n'est pas pour toi. Trouve-toi plutôt une femme comme Isabelle et tu décocheras le ciel. Andrés, c'est moi qui te le dis. Oui. Oui, ce serait merveilleux. Vous l'aimez profondément, Isabelle, n'est-ce pas? Tu n'imagines pas comment. Chaque minute que je passe en sa compagnie, je m'habitue encore plus à elle. C'est dommage. Bien dommage que ma vie va bientôt prendre fin. Ne dites pas ça. Ça me fait trop mal de vous l'entendre dire. Tu le dis parce que tu m'apprécies. Mais nous devons être réalistes. Et comprendre que très vite ce corps-ci arrêtera de servir.